Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne destinée au signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide dès le moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous, dès le moment où elle vous inspire. Nous sommes le 31 janvier 2023. Il est actuellement, ici au Québec, 10h33. Allons-y, signe du Scorpion. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, votre soutien. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner à l'instant. J'ai besoin d'encouragement. Allons-y, signe du Scorpion, avec une première carte. On nous parle de quoi? D'une relation à un sens. On nous parle de narcissisme. Continuons. Allons-y avec deux cartes de mon jeu haut. Une personne centrée sur elle-même. Centrée sur elle-même à un point à en oublier l'autre. Que veut-on nous dire? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Est-ce qu'on veut retenir une personne? Forcer une personne? Empêcher une personne de tomber? L'aider, la retenir? Continuons. Ici, on nous parle d'une personne. En fait, on nous parle d'une relation à un sens. Une personne qui ne pense qu'à elle. Continuons. Confusion. Qu'est-ce qui explique la confusion? Confusion concernant une certaine relation. Allons-y. Continuons. Scorpion. Est-ce qu'on doit retenir, empêcher une personne de partir? Est-ce qu'on doit la laisser partir? Il est question de quoi? Si quelque chose vous traverse l'esprit, je vous encourage, si vous le souhaitez, à l'exprimer dans l'espace des commentaires. Scorpion, continuons. Changement. Et j'ai la prison en dessous du paquet, l'enfermement. Là, ce qui me traverse rapidement l'esprit, c'est changement de prison. Donc là, si on nous parle d'enfermement et de changement de prison, est-ce qu'on va quitter une prison, un enfermement, pour aller se renfermer ailleurs? On change le mal de place, comme on dit. On change le mal de place. Attendez, là. Donc, ça voudrait dire qu'on n'aurait pas pris conscience. Conscience de quelque chose. On le répète. Continuons. Donc, confusion, changement, ici, c'est la peur. La prison de la peur.
et la tristesse. On est désolé. Savez-vous ce qui me traverse l'esprit? Quand parfois une relation tire à sa fin, bien là, j'ai l'impression que la personne qui cherche à retenir l'autre réalise, fait une prise de conscience. C'est comme si la fin, le changement qui nous parle de la fin et du début de quelque chose, c'est comme une transition, mais cette position-là venait, on dirait, shaker ou réveiller une certaine personne. Et ce que j'ai comme impression, c'est qu'on ne veut pas laisser partir l'autre. Confusion, la peur du changement qui est très présente, on doute, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi choisir. Doit-on partir ou pas? Donc là, l'impression que j'ai, bon, ici on me présente le bon monsieur, une personne qui peut être dans les affaires, à vous de voir. On peut me parler aussi d'un travailleur autonome. Le bon monsieur représente l'énergie d'un père aussi. Quand je regarde les cartes, ce qui me traverse l'esprit, et celle-ci, j'ai vraiment l'impression qu'une personne se réveille lorsqu'elle pressent la fin d'un lien et elle ne veut pas laisser partir l'autre. Je suis désolée, je ne t'ai pas respecté, je ne t'ai pas reconnu à ta juste valeur. Et on veut forcer l'autre à rester. Je n'ai pensé qu'à moi dans cette relation. Et là, le fait que l'autre souhaite partir, bien là, on dirait que c'est comme si je ressentais une détresse intérieure. Et celle qui est retenue ne sait plus si elle doit rester ou partir. J'ai l'impression que c'est une prise de conscience à la dernière minute, lorsqu'une relation approche de la fin. Continuons. Je vais déposer une carte ici. Attendez, je vais plutôt déposer une carte sur celle-ci parce qu'elle a attiré mon œil. Scorpion, que voulez-vous me dire? Bien, là, on est en train de me parler. La passion à l'envers, la flamme est éteinte. Il n'y a plus de désir. La flamme est éteinte. On n'a plus le goût, on n'est plus stimulé. Là, j'ai déposé la carte sur celle-ci. À vous de voir si on me parle de cette personne ou de cette personne. Donc, on pourrait dire qu'il n'y a plus de désir pour cette personne. Là, c'est certain que si je regarde les cartes, c'est un bras d'un masculin que je vois. Ici, ça semble être
plutôt féminin. Mais bon, on peut ajuster, là. En tout cas, il y a ici une personne qui n'éprouve plus de désir ou qui n'a plus le goût d'être avec soit le bon monsieur, ou bien on me dit que c'est le bon monsieur qui ne veut plus, qui ne ressent plus le goût d'être avec l'autre. On est en présence d'une personne égocentrique, très centrée sur sa personne, à un point où elle n'a pas vu l'autre, ne l'a pas reconnu à sa juste valeur. Il y a beaucoup de tristesse qui se présente. On ne sait pas si on doit accepter ce changement, laisser partir, retenir. On ne sait plus si on doit partir ou pas. Ce que je perçois avec la carte de la passion, la carte rouge, c'est qu'on n'est plus stimulé, c'est comme mort à l'intérieur. C'est comme si on avait endommagé le lien et on le réalise en toute fin. Allons-y avec une autre carte. Là, je vais regarder cette zone. On a endommagé le lien. Bien, c'est la carte du bouleversement. C'est la carte qui me parle de destruction. Probablement qu'il y avait beaucoup de conflits, de disputes en ce lien. On n'était pas en paix, là. Le bouleversement, c'est la carte qui nous parle de l'effondrement. C'est la carte qui peut exprimer justement la fin, une fin inévitable, un changement soudain. C'est la carte qui peut nous parler de la fin d'une relation, la fin des disputes. Bien là, ce que je perçois quand je regarde les cartes qui suivent, c'est comme si on n'arrivait pas là, à pardonner ou... Je ne sais pas ici ce qui s'est passé avec la carte de la vérité à l'envers. Il y a quelque chose de... On pourrait penser à quelque chose qui était caché. C'est une carte qui me parle de dévoilement de la vérité, d'un changement important. C'est comme si on l'avait caché et on n'arrive pas à pardonner à l'autre. Pardon, mais ma gorge est... L'harmonie, la carte qui me parle justement, encore une fois, de la relation, d'une décision à prendre, un choix à faire. Et là, ce que je rencontre comme énergie, c'est la carte de la lumière et du respect de soi. Donc, il y a une personne ici qui décide de s'ouvrir et de continuer d'avancer vers quoi? La carte de la sagesse. Respect de soi, respect de mes valeurs, respect de... Je retrouve ma voix et c'est la carte de la lumière qui me parle d'authenticité, qui me parle de sincérité. D'amour de soi, de respect de soi.
Donc là, on dirait qu'on me présente une personne qui décide, qui fait le choix de continuer d'avancer vers un plus grand respect d'elle-même. C'est la carte qui me parle d'amour de soi. De joie. Qu'est-ce qui stimule? Elle emprunte. Qu'est-ce qui stimule la joie à l'intérieur de toi? Cette personne emprunte la voie de la joie, la voie de la satisfaction, la fin d'un conflit intérieur. C'est très difficile tout de même avec la transformation. On sait que c'est terminé, mais il y a quand même un lien. C'est pour ça ici. C'est une relation qui est difficile de... c'est le lien que l'on coupe. On met fin à une relation. Mais c'est éprouvant. Ici, je rencontre les tourments. Et on accepte ce qui est, on lâche prise. Il y a comme une lutte de pouvoir en cette relation. On est en présence d'un... Ici, avec la carte de l'autorité à l'envers, une personne qui peut être très contrôlante. Il y a un combat. C'est une personne qui ne veut pas perdre. Ici, c'est l'énergie d'un masculin. Polarité masculine. Donc, il y a une lutte, il y a un combat, c'est une lutte de pouvoir. Une personne qui veut retenir l'autre, peut-être forcer l'autre. Il y a résistance au changement, et bien là, on a vu aussi que l'une de ces deux personnes, celle qui semble être forcée, bien, choisit d'avancer vers la voie du respect d'elle-même. On pourrait avoir besoin d'être accompagné aussi. C'est le guide. Donc, c'est comme si on me disait, je décide d'avancer. Et c'est toutefois éprouvant de laisser partir, de lâcher prise. On est vraiment en présence d'une personne qui ne veut pas te perdre. Qui a un contrôle fort. Et ici, avec la carte de la passion à l'envers, bien, c'est comme si le feu était éteint. C'est comme si c'était mort à l'intérieur. C'est comme si cette relation avait été endommagée. Scorpion, allons-y avec une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive pour ce jeu. Pour toi, Scorpion, le choix. Et ça fait sens, hein? Confusion, on est rendu là. Le choix. Je vais vous lire le message de la carte. Croissance, apprentissage, nouveau début et décision à prendre. Allons-y. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors les choix qui s'offrent à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous.
Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.